Imaginez un instant la force d'une transformation qui traverse les océans, les cultures et même les croyances les plus profondément ancrées. C'est l'histoire de deux femmes qui ont non seulement maîtrisé le scalpel avec une précision chirurgicale, mais qui ont également découvert quelque chose d'encore plus profond, la paix que seule la vraie foi peut offrir. Tout a commencé à Oxford, où le rayonnement intellectuel de l'université a réuni des esprits brillants du monde entier. Parmi eux, Yuna et Netsuo, deux japonaises déterminées, qui avaient quitté Tokyo pour se consacrer à la médecine avec une discipline enviable. Ils partageaient un appartement avec Ciaza, une jeune malaise au tempérament serein, dont la présence traduisait une rare tranquillité. Dès le premier jour, quelque chose chez Ciaza a retenu leur attention, sa routine de prière, 5 fois par jour, toujours avec une attitude de respect et de dévotion. Son air discret, son élégance vestimentaire, sa façon d'exprimer ses convictions sans jamais rien imposer, tout cela suscite une curiosité grandissante. Au fil du temps, la curiosité s'est transformée en dialogue. « Pourquoi priez-vous autant ?» ont-ils demandé. « Qu'est-ce que ça veut dire de se couvrir comme ça ?» Et Ciaza, avec la patience de quelqu'un qui sait que la foi ne s'impose pas, a répondu. Il a expliqué que la prière était un moment de connexion avec le Créateur, que le hijab n'était pas une soumission, mais un choix de dignité. Il n'y avait aucune pression, juste des exemples. Il n'y avait pas de sermon, juste une vie vécue avec intégrité. Les années passent et ce qui a commencé comme une simple coexistence est devenu une amitié profonde, presque fraternelle. Ensemble, ils ont assisté à des conférences sur l'islam, dont beaucoup étaient animées par Youssouf Islam, l'ancien chanteur Cat Stevens, qui avait trouvé un nouveau but dans la religion. Yuna et Netsuo ont absorbé chaque enseignement, chaque histoire, chaque argument. Lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme de chirurgie avec mention, ils savaient déjà presque tout sur l'islam sauf la dernière étape. À son retour au Japon, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant le vol, Yuna a entendu une voix claire et sereine, qui ne provenait d'aucun passager à proximité. Voyagez avec Netsuo et Ciaza en Malaisie et demandez-lui de vous apprendre à devenir un bon musulman. Se réveillant en larmes, Netsuo a révélé qu'il réfléchissait également à la conversion depuis des mois. Sans hésitation, les deux hommes cherchèrent Ciaza qui, excité, dit simplement « rentrons à la maison ». En Malaisie, ils ont été reçus par la famille de Ciaza, puis ont comparu devant un tribunal islamique, où des érudits les ont interrogés. Avec confiance, ils ont répondu sur les piliers de la foi, démontrant que leur cœur était prêt. Et puis, dans un moment chargé d'émotion, ils ont récité la Shahada, il n'y a de divinité qu'Allah, et Mahomet est son messager. La salle résonnait au son de Allahu Akbar, les larmes coulaient et les câlins scellaient une nouvelle scène. De retour au Japon, Yuna et Netsuo se sont non seulement distingués en tant que professeurs dans des universités prestigieuses, mais ont également été envoyés par le gouvernement dans des missions médicales internationales. Même avec des horaires chargés, ils se consacraient à la mémorisation du Coran, prononçant chaque mot avec révérence, même s'ils ne connaissaient pas l'arabe. Et les miracles ne se sont pas arrêtés là, leurs familles, une à une, ont également embrassé l'islam. L'année dernière, tout le monde a fait le pèlerinage à la Mecque ensemble, unis par la foi. Aujourd'hui, ces trois femmes ont un rêve, construire un hôpital dans un pays musulman dans le besoin, où elles pourront offrir des soins gratuits et servir l'humanité par la médecine et la compassion. Son histoire ne concerne pas seulement la conversion, mais aussi la façon dont la gentillesse authentique, la cohérence et l'exemple peuvent toucher des vies de manière inimaginable. Si vous êtes musulman et vivez loin de chez vous, rappelez-vous, vos actions sont plus éloquentes que n'importe quel discours. Vous êtes peut-être la seule référence à l'islam que l'on puisse avoir. Comme le prophète Mahomet l'a dit à son cousin Ali, par Allah, s'il guide une seule personne à travers toi, ce sera mieux pour toi que tous les trésors du monde. Et pour ceux qui cherchent encore des réponses, c'est peut-être votre réponse.